le monde. Moi, je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans les épiceries en ce moment. Les prix à l'épicerie explosent et augmentent plus vite que l'inflation. Aujourd'hui, même les gens qui travaillent, même la classe moyenne, n'arrivent pas à boucler leur budget. On voit que c'est 1 personne sur 5 dans la classe moyenne qui vit dans l'insécurité alimentaire. Puis pendant ce temps-là, les marges de profit des grandes chaînes grimpent. Les familles se rabattent sur les circulaires, ils regardent les aubaines. Puis cette semaine, on a appris que même les chaînes, les plus grandes chaînes, utilisent des pratiques déloyales, des faux rabais, des manques d'information pour les consommateurs. Un rabais, ce n'est pas un rabais si le produit n'est jamais affiché au prix courant. Puis c'est pourquoi aujourd'hui, je demande à l'Office de protection des consommateurs d'enquêter sur l'affichage des rabais et de sanctionner les abus des grands épiciers. Hier, j'ai envoyé une lettre dans ce sens et j'espère que tous les partis vont partager cette indignation et exiger des actions concrètes pour protéger les familles. C'est d'autant plus important dans un contexte où la hausse du coût de la vie fait vraiment mal aux familles au Québec. Merci, Alejandra. Bonjour tout le monde. 2 choses aujourd'hui. D'abord, dans la presse ce matin, on apprend que Malek, postdoctorant en immuno-oncologie, recruté par un centre de recherche à Montréal, qui met son expertise depuis quelques années dans la recherche sur le cancer, se retrouve devant un avenir incertain au Québec en raison de l'abolition du PEC, le programme de l'expérience québécoise. On apprend aussi que le permis de travail de Fatma, une enseignante suppléante installée à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec son mari et sa fille, arrive bientôt à échéance, puis qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir un nouveau statut en raison aussi de l'abolition du programme de l'expérience québécoise. Donc, on perd des talents, on perd du monde qui sont particulièrement bien intégrés au Québec. Des histoires comme celle-là, on en a des centaines, voire des milliers. Et en seulement quelques jours, j'ai déposé une pétition qui a récolté 26 000 signatures, quand même, c'est pas rien, là, que je dépose aujourd'hui. Il y a 26 000 Québécois et Québécoises qui ont signé notre pétition pour demander au gouvernement d'accorder une clause de droit acquis pour les étudiants internationaux, pour les travailleurs étrangers temporaires qui sont ici sur le territoire. Depuis l'annonce de la fin du PEC, il y a des dizaines et des dizaines de chroniques, de reportages, d'appuis de la société civile, des citoyens. Les appuis sont venus par milliers. Nos boards de circonscription sont pleines sur ce sujet-là. Ce matin, je vais m'adresser bien humblement au ministre de l'Immigration pour lui demander, une fois pour toutes, de mettre fin à cette saga-là puis d'accorder une clause grand-père, une clause de droit acquis pour les étudiants qui sont actuellement, puis les travailleurs qui sont actuellement sur le territoire. On dépose aussi une motion aujourd'hui pour demander au ministre de la Justice de retirer l'article 29 du projet de Constitution. L'article 29, c'est celui qui vise à encadrer ou à protéger l'interruption volontaire de grossesse, le droit à l'avortement. On a vu les unes du Devoir, ça fait beaucoup plaisir aux Antichois ce qui se passe actuellement. Ils se rallient, comme ils se disent qu'ils vont avoir quelque chose à abattre, une clause à abattre. Le Barreau du Québec, le Collège des médecins, des centaines de professionnels, professeurs et de gens de la société civile ont demandé à M. Jean Barrette de reculer. Ils avaient écouté, Martine Biron avait écouté la première fois. Maintenant, devant les montées aux barricades, devant l'effritement partout, notamment aux États-Unis, du droit à l'avortement, il n'est pas question qu'on rejoue dans ce film-là. On donne l'occasion pure, nette et claire à M. Simon-Jean Barrette de régler le dossier une fois pour toutes, qu'il retire l'article 29. Ça fait consensus qu'il s'y engage aujourd'hui. On dépose ça par voie de motion. La main tendue est là. Qu'on mette le bouchon là-dessus, qu'on n'en parle plus après. Les femmes sont unanimes, les Québécois sont unanimes, les Québécois sont unanimes. Que ça cesse et il a l'opportunité aujourd'hui de faire la bonne affaire.